Bonsoir. Eh ben, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo. De toute façon, c'est rarement prévu, à part quand je vous faisais des updates toutes les semaines. Mais voilà, j'étais en train de m'endormir et je pensais à plein de trucs et je me suis dit, oh, mais je pourrais le partager en vidéo. Parce que j'ai vu l'infirmière aujourd'hui et donc c'était le changement de pansement. Et elle m'a dit, «Waouh, ça a vachement bien avancé», parce que c'était une infirmière qui était partie en vacances pendant quelques semaines et qui m'avait suivie de près, au quotidien pendant les 1 semaines. Et là, quand elle a vu l'avancée de la cicatrice, elle m'a dit: «Ah, c'est génial, oh, je pense que dans une semaine, ça va être fini». Bon, moi, je me dis une semaine, 10 jours, hein, on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est ouf, quoi, parce que là, on est à, 1 centimètre, de mèche. Le trou a rétréci, c'est tout petit mini et tout. Donc super quoi, je suis vraiment trop, trop contente. Du coup, je voulais aussi parler, transit. Donc transit, c'est OK. Après, j'avoue que, enfin moi du coup, je réalise que, mes gay? Bon, il est un peu tard. Mes émotions sont, quand même, très localisées au niveau du côlon et suivant les hauts ou les bas et d'ailleurs que ce soit des hauts ou des bas d'ailleurs, dès que les émotions commencent à être vraiment, intenses, extrêmes, j'ai le côlon qui se transforme en fourmilière, mais un truc de fourmi rouge quoi, qui pique, alors c'est pas hyper douloureux, mais c'est très présent. J'en ai parlé, à mon gastro-entérologue et qui m'a envoyé toute sa compassion. Il était désolé pour moi, il me demandait ce qui se passait et cetera. Je lui dis: «Non, mais c'est juste la vie quoi, les hauts, les bas». Mais voilà, donc là, mon côlon réagit fortement à mes émotions. Ce qui m'a quand même pas mal inquiétée à un moment parce que, parce que voilà, enfin, on sait bien, hein, quand on est, malade, moi c'est la maladie de Crohn, quand on maladie chronique de l'intestin, notre transit est, quand même une obsession, hein. Donc voilà, j'étais un petit peu, désarçonnée par rapport à ça. J'avais l'impression de m'être, foutu en l'air le côlon en un mois après avoir passé 1 an à le reconstruire. Mais je pense quand même que ça va. Après, j'avoue que j'ai fait une soirée un peu arrosée, un peu, hein, parce que j'ai pas, la même descente, qu'à une époque. Et pareil, là, je l'ai bien payé, le lendemain. Ça n'a rien arrangé, hein. Clairement, c'était pas la bonne idée. Après, voilà, l'occasion, fait le larron et on passe. En tout cas, ça va mieux, mais je suis quand même toujours donc très sensible au niveau émotionnel, au niveau du côlon. Au niveau aussi de mon cycle, là, clairement, quand mes règles arrivent, mon transit est clairement affecté. Et le troisième truc, c'était quoi? Oui, bah, suivant mon alimentation, c'est clair que ça change. Par exemple, quand j'avais ma stomie, je mangeais, des petits acras de morue, un peu épicés, trop bons. Ça passait, mais ça passait crème, hein. Et là, non, ça n'est pas le bon non, c'est pas la bonne option. J'ai senti qu'il fallait pas réitérer. Après, je vais peut-être réitérer quand même une fois, hein, pour vérifier que c'est ça et pas autre chose, mais voilà, pardon, ça bouge un peu parce que je suis dans mon lit, je change de position. Donc voilà, par rapport au transit. Et alors, je me prépare à une expérience inédite, la première depuis pas mal de temps, qui va être, de partir quelques jours avec, des personnes, certaines que je connais, d'autres que je ne connais pas et je pense qu'il n'y aura qu'un seul toilette. Je ne sais pas si, ces toilettes seront dans la salle de bain ou pas. Quoi qu'il en soit et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je commençais à me prendre la tête en mode: «Ah là là, mais comment je vais faire?» et cetera. Parce que clairement la première chose que je fais, le matin, c'est il faut que j'aille aux toilettes, quoi. Limite, c'est ça qui me réveille. Ça me réveille pas par le côté incontinence comme ça pouvait l'être à une époque. Ça me réveille, parce que j'ai envie d'y aller et il faut y aller, même si c'est pas une urgence. J'ai pas besoin d'y aller en courant, mais voilà, c'est une priorité, le matin. Je parle de ça, hein.
Je réalise, en même temps que je parle. Et donc là, il va y avoir un seul toilette et je commence à me prendre la tête en mode: «Oh là là, j'espère que ça va le faire, comment je vais gérer ça et tout». Et le parallèle que j'ai fait et que je voulais absolument partager avec vous, c'était le côté, voilà, on parle beaucoup du body positive en ce moment, de voilà, comment s'accepter et cetera. Bon, moi j'ai fait un bon bout de chemin, c'est pas encore fini, mais voilà, j'ai vachement avancé là-dessus et je me suis dit: «Mais il faut lancer le toilet positive ou le WC positive parce que je ne sais pas, d'où vient ce côté, enfin si, il y a plein d'éléments, mais d'où vient ce côté, honteux où on a peur du bruit que ça va faire, de l'odeur qu'il va y avoir et cetera. Avec la stomie, j'en avais absolument rien à secouer parce que c'est comme si j'étais, pas responsable. Alors que côlon, pas côlon, on est, dans la même situation par rapport à notre, caca, on est bien d'accord? Mais quand j'avais ma stomie, j'étais tellement fière de ma stomie et de tout ce qui pouvait sortir de cette stomie. Là, je me rends compte que, si ça sort par mon anus, ça n'est plus du tout la même histoire. Dans ces moments-là, je me décompose, je me déconfie, j'appréhende, ce moment et je me dis: «Non, ce n'est pas possible». Donc j'ai décidé de lancer le mouvement bah, je ne sais pas encore comment l'appeler, le caca positive, pour, essayer de faire tomber toutes les barrières, sociales et personnelles qu'on peut avoir vis-à-vis de notre caca et de la honte qu'on peut avoir à aller faire caca. Voilà, je dis ça, je vais est-ce que je vais oser mettre cette vidéo? Si vous la voyez, a priori, c'est que j'aurais franchi ce cap. Mais voilà, donc une grande aventure s'annonce. Je pense que je vous tiendrai au courant, après de comment ça s'est passé, comment j'ai géré. Après, je sais que ça reste des personnes, bah, comme vous et moi, hein, des humains qui font caca aussi. Après peut-être que ces personnes-là arrivent à se retenir, parce que vous savez, il y en a qui arrivent à être constipés, pendant qu'ils sont en société. Bah, si vous êtes sur cette chaîne, a priori, c'est que ça n'est pas votre cas. Voilà, donc voilà, je me dis: «Ce sont des personnes comme vous et moi, qui sont elles sont censées être gentilles, sinon on n'aurait pas envie de passer du temps ensemble». Hem, donc heu, donc voilà. Je ne dois pas être la seule à être dans ce genre de situation et de réflexion. Si ça vous inspire quelque chose, hésitez pas à partager parce que ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, là-dessus. Et puis sans ça, eh ben, je vous remercie de m'avoir écoutée, d'être ici et de partager, tout ce qu'on partage. Voilà, je suis vraiment, super contente d'être là. J'ai même pas dit bonjour là, j'ai enchaîné, j'ai fait ma vidéo et mais en tout cas, bonjour, ou bonsoir, salut les stomies, salut les, ex-stomies et les futures stomies parce que, ben, peut-être que je suis aussi une future stomie, sans le savoir. Enfin une re-future stomie. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous, je vous remercie d'être là et je vous dis, bah, à bientôt, sûrement dans 2 semaines, au plus tard et si je cicatrise avant, je vous tiens au courant. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, salut.